Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler cette fois-ci de méta. La méta qu'on a eue sur cette première semaine, hein, en tout cas sur ce premier week-end de sortie d'extension. On a des tournois comme le Battle Beer qui se déroule en Allemagne et le Southside Gaming qui se situe aux États-Unis, qui sont les deux plus gros tournois qui ouvrent les portes à la nouvelle méta de chaque set. C'est devenu une habitude, ils font vraiment un tournoi vraiment au week-end de la sortie. Notamment à Battle Beer, on a la présence d'Artabax. Et au Southside Gaming, pardon, c'est aux États-Unis. Et là, il y a aussi du beau monde. On va commencer par la première slide avec justement ces fameux tournois, les 4 tournois où j'avais eu vraiment sur Index les données totales en fait pour un top 4 au minimum et sinon un top 8. Pour le top 4, c'était le Gen 10 Elsa, à 33 personnes, il me semble, si je me souviens bien. C'est le seul qui a un top 4 et le top 8, malheureusement, on ne pouvait pas l'avoir parce que les données sur Index sont incomplètes. Et puis les autres, voilà, c'est du top 8 que j'ai enregistré pour vous. Donc, on a eu un tournoi Southside Gaming à 89 joueurs, donc c'est vraiment pas rien du tout. Le Battle Beer qui est à 38 joueurs, et ensuite on a eu un 33 joueurs aux États-Unis et un autre à 17 joueurs. Voilà pour les premières données et surtout les premiers tournois qu'on a au début de ce set. Et j'ai enregistré du coup 28 decks. Dans ces 28 decks, on a cette répartition des archétypes, à savoir que Humber Steel est encore et toujours le deck le plus joué. Ça change pas d'habitude, hein. On le voyait déjà sur les sets précédents, surtout sur le set 7-8, où on avait eu quand même 7-7, où on avait eu quand même aussi une recrudescence d'Umber Steel à la suite des annonces du ban, donc de Flaversham et de la Sphère. Donc voilà, on a toujours ce deck qui marche bien, mais on a surtout on a du Steel Song, c'est sûr, mais on a un autre deck qui était le Minless. On n'aime pas du tout ce nom-là. On va essayer de lui trouver un nom très prochainement. En tout cas, un deck Humber Steel Tempo qui fait son grand retour et qui est encore plus fort que jamais. On va analyser la decklist juste après. Donc, toujours et voilà, on a toujours l'habitude de le dire, mais effectivement, juste en haut, là, au-dessus de moi, de ce côté-ci, de ce côté-ci, de ce côté-ci, j'arrive pas. Ouais, voilà, là-bas. Juste au-dessus de moi, on a du style, hein, enfin du style, bien sûr. On a du acier qui est toujours le plus présent dans toutes les decklists. Voilà. Et ensuite, c'est Ambre qui est justement joué juste après, parce qu'effectivement, Humber Steel est le deck le plus joué. Mais on a eu au Battle Beer quand même une avalanche de violet-vert qui est arrivé en deuxième position, du coup, en termes de présence dans la metagame. Et on va voir ça juste après, une petite decklist où là-dedans, au Battle Beer, il y avait plus de 3 ou 4 violets-verts différents, pour vous dire. Donc j'en ai pris un juste après, je vais vous montrer celui-ci, le plus dingue, et celui qui a fait top 1 avec. Sinon, on a toujours le discard, etc. Enfin, on va voir ça après. Donc voilà pour la répartition. Je vous invite à mettre la vidéo en pause si vous voulez voir ça plus précisément. Et on va passer du coup à la deuxième slide. Ça, c'est globalement la même chose que ce truc-là. Voilà, on voit juste de manière différente que finalement l'Amber Steel domine. Alors ça sera le tableau pour la méta game en général depuis le début, et ce graphique là vous montrera à chaque fois quand je vous ferai une vidéo, à chaque fois pour les résultats de la semaine. Vous voyez bien qu'ici au niveau du logo en haut à gauche, eh bien, il n'y a pas de week 1, et ça comprendra du coup juste les données de la semaine. Bref, ensuite on a ce tableau là qui nous montre, comme d'habitude j'aime bien vous montrer ça, les tops des archétypes. Du coup, quel est l'archétype qui fait le plus de top 1, le plus de top 2, le plus de top 3, etc. Et juste au-dessus de moi, vous avez du coup l'archétype qui fait le plus de top 1, 2, 3, 4, donc la moyenne, vraiment celui qui apparaît le plus dans un top 4. Et on voit du coup que Violet-Vert est celui qui arrive du coup à être le plus présent dans ce top 4, alors que Humber Steel domine le top 1, le top 2 également, le top 5
Et on a également aussi sur le top 6 sa présence, sur le top 7 également et sur le top 8 également. Donc voilà, il est vraiment présent partout le Humbersteel, à savoir Steelsong et le Humbersteel Tempo. Ou maintenant peut-être aggro, non, plutôt tempo. Il y a quand même de la gestion dans le deck, donc voilà, c'est quand même tempo. Donc il est vraiment présent partout, mais celui qui arrive le plus à se qualifier du coup dans les top 4, eh bien c'est le violet-vert, malgré sa présence un petit peu moindre. Je vous laisse regarder ces tableaux-là en détail si vous voulez, mettre en pause. On va passer au suivant. La slide suivante, c'est au niveau des points et du win rate du top 8. Alors, le win rate n'est pas encore très crédible entre guillemets, parce qu'effectivement, on a très peu de données, on a très peu de tournois, et Humbersteel arrive avec 83% de win rate, ce qui n'est pas, faux, mais ce qui n'est pas vrai non plus, parce qu'en fait, il y a très peu de tournois. Il a quand même été présent sur les 4 tournois, donc ça veut dire 4 tournois, si vous faites un top 1, il vous faut 3 victoires. Et au total, du coup, sur les 4 tournois, au total, on peut faire du coup 12 victoires. Si vous arrivez à faire, il y a un archétype en tout cas qui arrive à faire 12 victoires parmi ces 4 tournois, c'est qu'en fait, il a gagné 100% de tous les tournois. C'est pour ça qu'en fait, vu qu'il est présent 2 fois en top 1 et 2 fois en top 2, il a quand même remporté 10 matchs dans les 4 tournois. Donc, ce qui veut dire que sur 12, on n'est pas loin du 100%, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il a un taux de win rate, un pourcentage de win rate aussi élevé. Voilà, vous avez Humbersteel qui domine, vous avez ensuite le violet-vert qui domine, et ensuite ça va être le vert-gris qu'il faudra faire attention quand même sur les prochains jours. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez voir précisément certaines données de ces graphiques-là. Donc voilà, on va passer au suivant, et la dernière slide, entre guillemets, de cette analyse de cette semaine, ça va être la méta tier list. Par rapport aux données qu'on a enregistrées juste avant, on peut établir une méta tier list avec tout ça. On a Humbersteel qui domine avec 83% de win rate, qui n'est pas vraiment le cas, mais c'est basé sur juste les 4 tournois qu'on a vus. C'est quand même beaucoup moins, hein, attention. Il gagne pas à 83%. Bref. On a ensuite le violet-vert avec 67%, parce qu'il a été énormément présent aussi sur le Battle Beer, hein. Il était quand même présent au moins 4 fois, je crois, dans le top 8 de mémoire, donc voilà, c'est quand même pas mal. Ensuite, on a le vert-gris en 3ème position, et après en tier B, pour le moment, on peut mettre tout ce qui est violet-rouge. On a le bleu-gris, le violet-rouge qui reste quand même beaucoup plus élevé en termes de win rate par rapport aux autres, mais bleu-gris ensuite, violet-bleu, donc le blurple, et enfin on a un jaune-violet qui est un petit peu différent. On va voir la decklist après, un petit peu plus différent de celui qu'on avait vu jusqu'à maintenant. C'est pas le hyper aggro, c'est la version un petit peu contrôle, mais cette fois-ci la personne qui l'a utilisé du coup a mis dedans le Monstro et le Donald, l'OTK. Donc voilà, on va voir ça juste après. On a aussi le deck Toutou, le deck jaune-vert qui est présent dans ces tournois-là, dans ces top 8, mais malheureusement il n'a pas fait une très grosse perf là-dedans, il n'est pas rentré dans le top 4 une seule fois. En même temps, il n'y en avait qu'un seul deck dans le Schmilblick, donc c'était un peu compliqué, et surtout il n'a pas réussi malheureusement à se qualifier dans ce tournoi où il y avait eu un top 8 ou top 4. Bref, on va regarder maintenant les decklists plus précisément. Alors, on va les passer très rapidement, on va pas s'attarder non plus énormément de temps dessus, parce que je veux que ce soit une vidéo digeste et surtout assez rapide. Donc ça, c'est vraiment le deck, le premier deck qu'il faudra faire très attention. Je pense que ça va être très fort, même si en face vous avez quand même des decks assez puissants aussi, comme le Humbersteel Tempo. Mais celui-ci, avec peut-être un petit peu plus de Beyond the Horizon et un petit peu plus de Muse et un petit peu plus de Prince Jean, risque peut-être faire des ravages. Ensuite, on a ce deck de Traverse Taverne qui a fait top 1 du coup aux États-Unis, et là c'est un style song qui a légèrement changé, parce que vous avez
Rhinopharyngite, on le connaît, très bonne, voilà, qui a été ajouté au deck. Enfin, on a cette decklist là d'un deck, mesdames et messieurs, qui est sorti un petit peu de nulle part et qui ressemble un petit peu à un cafouillis, une brocante. Vous allez dans une brocante dans le sud-ouest de la France, sud-ouest, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, vous allez là-dedans et vous découvrez, vous chinez 2-3 trucs par-ci par-là et vous les mettez dans votre sac et puis vous avez une bonne tambouille. Voilà, ça, c'est ce deck. Voilà. Et ce deck a fait top 1 à Battle Beer en Allemagne, du coup. C'est vraiment le violet vert qui a été plus fort que les autres. Parce que je vous l'ai dit juste avant dans cette vidéo, il y avait eu quand même pas mal de violets verts. Il y en avait eu 3 différents. Il y avait celui-ci qui a fait top 1. Il y avait celui d'Artabax. Vous savez, la version de Artabax qu'on connaît très bien, la version agro. Et il y avait aussi une version discard qu'on connaît très bien aussi avec les Diablos. Et puis voilà. Donc on avait ces 3 decks violet-vert. Mais celui-ci je vous présente pas les 2 autres parce qu'on les connaît bien, je vous présente juste celui-ci parce qu'il vraiment il tape dans l'œil. On est sur une decklist qu'on n'a jamais vue et comment ça fonctionne ce deck là? Je pense que je le testerai, je pense, très prochainement. Mais quand on voit un petit peu le bas du deck, on a quand même pas mal de gestion, hein. Voilà. On a du Chromicon d'Emeraude, pardon. On a, pour les hommes, on a N'écoute que moi. On a Soumettez-vous à ma volonté. On a les félins qui choisissaient un personnage adverse et qui ne peut pas être envoyé à l'aventure durant son prochain tour et vous piochez une carte. Donc ça, vous bloquez un peu votre adversaire. Donc vous avez des trucs comme ça, combinés avec les muses. C'est parti, allez, on renvoie tout en main, c'est la magie Disney, voilà, on fait n'importe quoi. Un paquet de trucs qui sont orientés contrôle, donc voilà, c'est soit un deck contrôle, soit un deck midrange, mais je dirais plus contrôle, parce qu'il n'est pas non plus, enfin, il n'y a pas vraiment de cartes qui ressortent là-dedans et qui montrent que voilà, vous allez lorer un max, à part avec le sceptre de Maléfique, juste là, qui est une carte qui va vous faire effectivement gagner un éclat de l'or à chaque fois que vous allez renvoyer un objet, un lieu ou un personnage dans la main de son propriétaire. Ensuite, on va passer sur ce Blurple, le Blurple qui est une decklist assez classico, on la connaît très bien, là où on a retiré du coup les libérés délivrés pardon, pour dans un autre monde. Plus vous avez l'avantage tôt dans la partie, et mieux c'est, je trouve en tout cas. Donc après, sinon, on a une decklist assez classique hein, qu'on connaît très très bien. Une petite Elsa qui est encore, voilà, qui fait son arrivée, qui va bien fonctionner du coup dans le Blurple, parce que le Blurple est assez axé sur, vas-y, on fait du trade à fond, on va gérer le board de notre adversaire en permanence. Donc ça, c'est vraiment une carte vraiment top, vraiment pour faire ce travail-là. On va passer sur le deck Toutou qui, lui, a complètement lâché les Chernabog pour essayer de mettre des petites ladies, des dingos et du juste à temps pour essayer de jouer beaucoup plus tôt dans la partie, c'est-à-dire T3, une lady qui pourrait vous reprendre en main quelque chose, enfin deux personnages qui seraient dans la défausse, ou alors jouer un Kriki beaucoup plus tôt dans la partie, ou un Dingo, ou un Pégase. Le Pégase, on préfère le jouer avec son alter 3 du coup sur le petit Pégase. Mais là, effectivement, on a une stratégie un petit peu. Ok, je mets un truc T1, je mets comment ça s'appelle, un clochard T2, et je mets encore une petite bête, pardon, une Daisy T2. Comme ça, j'ai 3 bêtes sur le board, je l'or à 3 avec Lady, et ensuite, on va essayer de mettre, ou le Pégase, pardon, plutôt, le Pégase T2 et le T3. On va mettre Pégase Floatborn, comme ça, on va partir à l'aventure avec tout, encore une fois, avec Lady, Clochard et Pégase. Et donc, du coup, on va gagner 4 de l'or. Et on avait déjà gagné 3 de l'or sur le T2, donc on est déjà à 7 de l'or, T3. Voilà, c'est déjà pas mal. Et en plus, on va pouvoir aller lorer juste après, encore une fois. Donc à 1, 2, 3, 4 assuré. Donc on va gagner encore. Voilà, on sera à 11 T4. C'est quand même pas mal. Donc
Il faut se méfier de ce deck là, il est quand même bien ligne droite et vas-y on lore un max et puis on voit ce que ça donne. À faire attention à ce deck, mais je pense pas que ça soit le meilleur deck du format. On a toujours un Sissou qui a fait top 8 du coup dans un des tournois. On va pas en parler beaucoup parce qu'effectivement c'est exactement la même liste que ce qu'on a l'habitude de voir, donc il n'y a pas eu de changement particulier par rapport aux decklists précédentes, de la méta précédente. Maintenant il faut essayer de tester aussi des choses du côté de chez vous. Si vous êtes un spécialiste du bleu-rouge, eh bien n'hésitez pas à rajouter 2-3 petits trucs et faire des bonnes perfs dans des tournois. Voilà. On a un bleu-gris qui est, ma foi, intéressant ici avec une combinaison de Jasmine et surtout un deck qui fonctionne énormément sur les alliés et les héros, c'est vraiment le thème. On a vraiment ce truc là sur le bleu-gris qui va bien marcher du coup. Alors on a une liste plutôt classique, hein. On a l'habitude de voir cette liste là. On a des Bagheera quand même qui vont être un allié du coup assez intéressant pour faire des petits coups de ménage de temps en temps. On a les Jasmine, comme je le disais, avec la Jasmine Floodborn pour pouvoir la jouer beaucoup plus facilement, forcément. Un Alter 2 qui va dire que dès qu'elle part à l'aventure, vous allez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck, vous prenez un allié, vous le mettez dans votre main. C'est un tutor pour vos alliés. C'est plutôt good parce qu'effectivement, alors ok, elle lore pas beaucoup, elle lore qu'à 1, mais elle va vous faire piocher à tous les tours. 2 cartes du coup, enfin, celle que vous piochez naturellement et celle que vous allez piocher vu que c'est un allié. Si vous avez de la chance, bien sûr. Donc voilà, on a un deck assez intéressant. Ensuite, on a le fameux deck OTK que j'ai pas trop envie de parler parce que ce truc OTK, j'y crois pas beaucoup. Moi, j'y crois vraiment moyen à ce deck. Je pense qu'il est là juste en début de méta et après, vous allez voir, on va plus du tout le voir, le truc Donald Monstro. On a toujours le deck bleu-gris kiwi, du coup, qui a pas énormément changé, à part que voilà, il y a Plan Désespéré qui a été ajouté pour la draw, et on a aussi un Arthur, mesdames et messieurs, qui est quand même intéressant, mais attention à vous, attention à vous, moi je l'ai beaucoup testé celui-ci, et je peux vous dire que j'en étais vraiment pas du tout content, enfin il me bloquait totalement la partie. Certes, vous l'aurez à 3, ok, mais en fait, si vous en avez qu'un seul, c'est nul. Si vous en avez 2 sur le board, effectivement, ça commence à être très intéressant. Mais ou aussi intéressant à la rigueur si vous êtes en middle late game, plutôt late game, il vous manque pas grand chose en termes de lore, et ça peut vous finir la game. Ok, pourquoi pas. Mais sinon, en début de partie, c'est HS. Faut jamais jouer le Arthur T3. C'est pas un truc à faire. Si vous rampez, hein, bien évidemment. Faut pas faire ça. Écoutez-moi, faites-moi confiance. Faut pas faire ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Ça a été un tout petit peu long parce qu'on a analysé quand même pas mal de decklists. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une vidéo quand même un petit peu plus longue de ce que j'avais prévu, mais ce n'est pas trop grave. On a vu les decklists, c'est le principal. Je vous invite à mettre en commentaire du coup quel decklist vous voulez jouer et sur quoi vous êtes parti pour le moment et sur quoi vous allez partir du coup sur vos prochains tournois. Si la vidéo vous a plu, évidemment, mettez un pouce vers le haut et on s'abonne également, c'est évident. On soutient bien sûr le créateur de contenu, oui voilà. N'hésitez pas à me suivre également sur Twitch, on se retrouve très souvent en ce moment pour faire des petits trucs, voilà, des petits matchs, des petits deck builds, etc. Je vous invite à aller me suivre aussi sur cette chaîne Twitch. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.